Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie sur le tableau d'avancement. Donc ici, on va faire un cas général. En fait, on s'aperçoit que le tableau d'avancement va toujours fonctionner de la même manière. Donc on a pris des valeurs avec des applications numériques, mais en fait je peux le faire tout simplement de la manière théorique ici. Alors on va prendre quoi? On va prendre une équation chimique qui va s'écrire sous la forme AA plus BB donne CC plus DD. Alors, les petits A et les petits B, le petit C et le petit D, ce sont les coefficients stoichiométriques. Grand A et grand B, ce sont les réactifs. C et D, ce sont les produits. Et puis, on va noter que les quantités initiales des réactifs sont Ni de A et Ni de B. Donc, ici, comme j'ai pris 4 espèces chimiques, j'ai fait, par contre, 4 colonnes ici. Donc, la structure est toujours la même. Ça, c'est à vous de la connaître. L'avancement, au départ, moi, j'ai toujours, je suis à x égale 0. Ça ne change pas. Donc, à x égale 0, qu'est-ce que j'ai? Une certaine quantité de matière initiale. Je vais appeler ça Ni de A. Pour le B, c'est la même chose. Je vais appeler ça Ni de B, et puis pour C et D, on va dire que c'est 0 au départ, puisque j'en ai pas. J'aurais pu, ça arrive des fois d'en avoir, parce que ça peut arriver, mais la plupart du temps, ce sera égal à 0. Alors, en cours de transformation, c'est la valeur x. Donc je vais partir de ma quantité initiale Ni de A, moins le coefficient stoichiométrique, ici c'est A, fois x. De la même manière ici, je vais partir de la quantité de matière de B. Comme c'est un réactif, je vais mettre un moins. Le coefficient stoichiométrique, c'est petit p fois x. Et ici, la quantité de matière initiale partait de 0, sauf que cette fois-ci, c'est un produit, donc je vais former plus, cx. Ensuite, je vais mettre plus dx. Pardon. Tac, tac. Dx ici. Et donc, à mon état final, vous savez que x égale x max, on va le déterminer par deux hypothèses, on va s'en servir justement après, donc je vais le marquer en replaçant juste le x par x max, ce qui vous donne que Ni de A moins A x max, voilà, ici c'est Ni de B moins B x max, ici c'est Cx max, et ici c'est Tx max. Alors on verra en TP comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour pouvoir faire ça. Comme il y a une généralisation ici, je vais tout simplement pouvoir créer un programme qui va me permettre de calculer mes quantités de matière à la fin. On verra ça en TP. Alors on va voir deux cas particuliers. Alors je vais déjà voir le cas particulier, le petit 2, j'aurais dû le mettre avant, je l'ai mis ici. Donc premièrement, c'est le cas du mélange stoichiométrique. Alors un mélange initial est stoichiométrique si les quantités initiales des réactifs sont dans les proportions des nombres stoichiométriques. Voilà, c'est la magie du direct, c'est formidable. Donc évidemment, s'il y avait des bandes de mes nombres stoichiométriques. Ce qui est sûr, c'est que dans l'état final, toutes ces quantités seront, des quantités des matières des réactifs seront forcément, nulles. Alors si je reprends ma réaction de tout à l'heure, c'est-à-dire petit a plus petit b, B vous donne petit c, C plus petit d, D. Et regardez bien ce qui va se passer. Alors ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je sais qu'à la fin, mes quantités de matière seront nulles. Alors en gros, je vais reprendre ça égale 0, et ça est égal à 0. Ce qui veut dire, alors je le fais sur le côté ici, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites comme vous voulez. Ça veut dire que je pars de ma quantité initiale de A, moins petit a fois x max, est égal à 0, et je sais aussi que Ni de B moins B x max est égal aussi à 0. J'y réjoue cette équation-là, donc ça vous donne que x max est égal à Ni de A sur petit a, et ici j'ai x max qui est égal à Ni de B sur B. Et donc si vous regardez bien, j'ai ces deux parties qui sont égales. Je vais changer en couleur, regardez bien. Cette partie-là c'est égal à x max, mais celle-là aussi est égale à x max, donc les deux sont égales. Et donc si je suis dans les conditions stoichiométriques, je vais pouvoir trouver cette égalité, qui va vous dire que la quantité initiale de A divisé par son coefficient stoichiométrique est égal à la quantité de matière initiale de B que je divise par son coefficient stoichiométrique. Ça, cette formule-là est très 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 importante. On va s'en servir dans le prochain chapitre, sur le chapitre 4. Donc il faut bien comprendre que si je suis dans les conditions stoichiométriques, j'ai cette égalité-là qui est valable.
Deuxième remarque, donc qui est pour moi en petit 1, donc je vais la faire maintenant. Voilà, je vais mettre ici. C'est un cas particulier, c'est le cas des transformations totales ou non totales. Alors, dans chaque cas que l'on a vu, on s'est aperçu que le réactif limitant, c'était celui qui était égal en quantité égale à 0 à la fin. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une réaction totale. C'est-à-dire que justement, elle s'arrête uniquement quand c'est la fin d'un des deux réactifs. Il existe des réactions qui sont non totales. C'est-à-dire qu'en gros, il va vous rester forcément un peu de réactif. Des deux réactifs au départ. C'est-à-dire qu'à la fin, ni ça, eh bien, seront égales à 0. Ça, c'est ce qu'on va appeler des réactions qui sont non totales ou limitées. Voilà. Alors ces transformations-là, on va pas vraiment en étudier en première, on les étudiera en terminale, donc je vais juste faire un petit cas particulier. En fait, c'est juste au point de vue des notations. En fait, l'avancement Xmax qui s'appelle, l'avancement maximal qui s'appelle Xmax, eh bien c'est la quantité théorique si justement j'ai l'un des deux qui s'arrête. Mais si finalement cet avancement maximal n'est pas atteint, eh bien ça veut dire que ma quantité de mon avancement ne sera pas égale à Xmax. Forcément, cette quantité-là sera plus faible. Cet avancement, on va plutôt le noter avancement final, c'est-à-dire que quand on va faire une réaction, on va s'apercevoir que ces deux quantités ne sont pas les mêmes. On va l'appeler avancement final, et cet avancement final, on va le noter XF. Alors, je note quoi? Donc, je vous dis donc une transformation totale est une transformation chimique qui s'arrête du fait de la consommation totale d'un de ces réactifs. C'est le cas des réactions précédentes. Mais il en existe des non totales. Une transformation non totale est une transformation qui s'arrête alors qu'aucun des réactifs n'est entièrement consommé. À l'état final, on notera l'avancement comme étant l'avancement final. Donc avancement final. On le notera XF pour dire ici avancement final. Dans ce cas, l'avancement maximal sera toujours inférieur à l'avancement final. On aura Xmax qui sera donc supérieur à XF. Petite remarque, dans l'état final du tableau d'avancement, on notera XF en cas général et Xmax dans le cas de réaction totale. Donc moi ici, vous voyez, dans mon tableau d'avancement, j'ai marqué X égale Xmax. Ça, c'est uniquement si on a une réaction totale. Si c'est une réaction qui n'est pas totale, eh bien il faudra marquer plutôt XF. Ce qui changera exactement, ce qui ne changera rien à votre tableau d'avancement, c'est juste qu'il faudra s'apercevoir si cette réaction est totale et non totale. Je ne vais pas insister énormément ici, puisque ce sera plutôt vu en terminale. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt, au revoir.